Bonjour tout le monde, vendredi matin, 7h30. Je repratiquais la séquence parce que on va prendre le temps de la faire, celle-là, parce qu'elle est un petit peu, en anglais on dit tricky. Déjà là, quand je me suis repratiquée, j'étais comme, il y a quelque chose qui marche pas. Bon matin, vendredi, dernière de votre semaine, tout dépendant si vous avez une semaine normale ou anormale ou atypique. Je ne veux pas dire anormale parce qu'habituellement je suis dans un horaire plus atypique. Donc, ce qui peut me poser des problèmes avec ceux qui veulent me voir le samedi, je travaille habituellement. Donc, aujourd'hui, une séquence qui est calmante en cette journée un petit peu frisquet. On repart le chauffage, donc je voulais pas avoir très très froid durant la séquence. Donc, je vous ai sorti une séquence que j'aime beaucoup, même que je disais, je me suis repratiquée. Ça ne veut pas dire que je la fais parfaitement, mais je l'ai repratiquée, je l'ai revisualisée, donc je vais vous le faire dans le bon sens. C'est carrément inspiré du yoga. Celle-là, c'est Salutations à la Lune. La salutation à la lune a un effet, c'est sûr qu'on fait ça plus le soir, mais on peut faire ça aussi quand on a un esprit troublé. Donc, étant donné que moi, je suis une personne très, très active, des fois, l'activité, il va de tous les niveaux, que ce soit intellectuel ou physique et tout ça. Ça me permet de, comme on dit, de se rafraîchir, donc de se donner un vent de fraîcheur, se donner de l'espace aussi. Et j'ai rajouté quelques petites postures aussi un petit peu plus enracinantes. Donc, juste pour se remettre dans le moment présent pour finir une bonne journée, pour pouvoir entamer aussi qu'est-ce qu'on a à faire pour terminer notre journée et commencer aussi un super week-end de la fête des mamans. Donc, avec un petit peu de célébration dans la mesure du possible qu'on est présentement avec la situation. Juste besoin d'un tapis aujourd'hui. Donc, je suis assez loin aujourd'hui, donc je vais essayer de parler d'assez fort. Donc, on va se mettre sur le côté droit du tapis. Donc, ça va faire comme vraiment la fluidité, là, ça veut dire qu'on va se déplacer d'un côté à l'autre du tapis, on va revenir. Pareil comme la Lune qui revient, qui fait son orbite jour après jour et tout ça. Donc, on a une partie d'un côté que nous on perçoit, puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit à peu près. Je n'y connais pas trop, là. Peut-être plus au niveau de l'hémisphère sud à ce moment-là. Je confirmerai mes données, là. Je me suis fait bien amie avec une astronome. Donc, on est sur le côté du tapis, juste se remettre dans le moment présent. On va mettre la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre, puis on va respirer là pour 5. Donc, vendredi matin, on peut être fatigué de notre semaine. En plus, on va célébrer la pleine lune, même si on est 2 jours après. Je ne sais pas si vous faites partie de ces gens-là que la pleine lune affecte. Moi, je suis sensible à la lune. Donc, on va respirer, on va se remettre dedans. Et il en reste un. On ouvre nos yeux. On va tasser la jambe gauche à peu près un petit peu plus à la largeur du tapis. Et on va non. Ah, déjà là, je me trompe. En tout cas, pour ceux qui voulaient des bloopers en direct, il y en a. On se met sur notre côté du tapis, on met les bras dans les airs. Soit que vous pouvez entrecroiser les 3 derniers doigts et coller les 2 premiers ensemble. Comme ça, on allait attaquer Madame Météo pour dire et où la chaleur. On inspire, on étire. On expire, on s'en va vers la droite. On expire, on revient. On inspire vers la gauche. On expire, on revient.
Maintenant, on tâche notre jambe gauche. Les pieds pointés vers l'avant. On s'assoit. On pousse les genoux vers l'extérieur. Les bras 45 degrés. On pousse, pousse, pousse. On inspire. Et on expire. On remonte. Notre pied gauche s'en va à 45 degrés. Notre pied droit vers le mur devant soi. On étend les bras. Et après, on va étirer vers la droite. Et comme si on était à côté sur un mur en arrière, et on va faire le triangle. Donc, on n'est pas par en avant, ni trop par en arrière. On se donne de la longueur. On s'en va toucher le plafond. On peut s'appuyer sur en bas du genou. Si c'est au-dessus, c'est pareil. On respire. On peut regarder en haut selon l'équilibre qu'on a, en avant ou en bas pour garder notre équilibre. On inspire, on remonte, on expire, on garde les pieds dans la même position et on se penche vers l'avant sur notre jambe droite. Donc, l'important, c'est d'envoyer les fesses vers l'arrière. Gardez le dos droit. On peut se pencher un peu plus. C'est le matin, on n'est plus raqué. On inspire, on remonte. On expire, on s'en va en fente avec le genou par terre. On inspire. On expire les bras dans les airs. Donc, on garde nos jambes vraiment à la largeur des hanches. On n'est pas des funambules. On descend les épaules. On inspire. On expire les mains au sol. On va faire une fente latérale comme on est capable. Donc, soit ici, soit comme ça, tout dépendant comment vous êtes ce matin. On inspire, on expire. On s'en va faire le squat du yogi. Donc, on ramène un peu les jambes. Et une posture que j'aime beaucoup pour ouvrir. Là, ça va tout ouvrir dans le bas ici. Là. Il peut y avoir tellement de tension accumulée pour X, Y, Z raison. On inspire, on remonte doucement. On expire, on fait la fente latérale. Donc, on étire la jambe sur le côté. Inspire, expire, on tourne le pied droit à 45 degrés. Le pied gauche devant soi. Et on se penche sur la jambe tout en envoyant les fesses vers l'arrière. On fait la même chose, mais à l'envers de l'autre côté. On inspire, on remonte. On expire, on allonge les bras. On garde les pieds de la même façon. On inspire et on fait le triangle. Donc, on peut regarder en haut, en avant ou en bas. Respire. On inspire, on plie le genou. Expire, on remonte et on descend. Déesse debout. Les pieds pointent vers l'avant, on est bien assis dans notre squat. On peut avoir les jambes un petit peu plus à l'extérieur, les pieds un peu plus à l'extérieur, les bras 45 degrés. On inspire, on expire, on remonte. On ramène le pied droit sur le côté du tapis. On inspire, on envoie les bras vers la droite. On expire vers la gauche.
On expire. On descend. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire. Expire les bras au ciel. On étire vers la droite. Inspire. Expire au centre. Inspire, expire vers la gauche. Inspire. On envoie la jambe droite à l'extérieur. Déesse debout. Non, pas besoin d'ouvrir les jambes tant que ça. Inspire, expire, on remonte, on étend les bras. Le pied gauche vers le mur, le pied droit 45 degrés, on étire. Et on se penche vers sur notre jambe gauche. On étire, on s'assure qu'on accote comme sur un mur en arrière. Il y a un mur qui nous force à être droit. On inspire, on remonte. On expire, on se penche vers sur notre jambe gauche. Donc, on est en train de bouger davantage, notre flexibilité revient. Inspire, expire, remonte. Mets tes mains au sol, dans ta fente, le genou au sol. Inspire et expire, on étire vers le ciel. Donc, on pousse le bassin vers l'avant pour aller tirer en avant. Inspire et expire, fente latérale. Inspire, va au centre, ramène un peu tes pieds. Position du squat de yoga. Inspire, mets tes mains au sol, va dans ta fente latérale. Prends le temps de bien étirer. C'est pas un concours de vitesse. Je trouve que c'est tellement complet parce qu'on étire partout. Inspire, remonte. Retourne ton pied droit vers le mur, le pied gauche au sol. Inspire et expire dans ta fente. On étire le ciel, on s'ouvre. Expire, descend. Main au sol. Le pied gauche à 45 degrés. Et on se penche vers sur la jambe droite. Inspire, remonte. Dans ta jambe droite, les bras de chaque côté. On reste la même position pour les pieds. On étire vers la droite. On met la main sur la jambe droite. Et on fait le triangle. Donc on peut regarder en haut, au centre, en bas selon notre équilibre. On inspire, on remonte, les pieds vers l'avant, déesse debout. On s'assure de pousser les genoux à l'extérieur.
inspire, on remonte. On ramène la jambe gauche avec la jambe droite. On inspire. On se penche vers la gauche. On inspire au centre. On expire vers la droite. On inspire, main au cœur. Ça a bougé pas mal, hein? C'est super le fun. On peut refaire une autre fois aussi, mais pas pour le petit 30 minutes de vidéo, là. Ça, on peut faire juste cette séquence-là le soir, là. Déjà là, tu vas voir une différence. Qu'est-ce que j'avais prévu pour toi? Okay. Je vais mettre plus dans le centre. Donc, dans toutes les postures qui sont enracinantes. Donc, on ne peut pas passer à côté de faire l'arbre. Donc, on écartit les orteils là, bien pour être bien ancré au sol. Les 4 points d'appui du pied, c'est en dessous de la petite orteil, gros orteil, le talon et l'arche extérieure du pied. Donc, c'est comme ça qu'on va habituer nos jambes à avoir une meilleure posture, une meilleure fondation. On va commencer par la jambe peut-être la plus facile. Donc, on va mettre tranquillement notre poids sur notre jambe droite. On va monter tranquillement. Ça peut être ici. On peut avoir un meuble aussi à côté. Ça peut être ici, pas au niveau du genou, mais ça peut être à l'intérieur de la cuisse. Donc, pour les besoins du matin, je ne le ferai pas si haut que ça. Donc, on monte la jambe. On va contracter les abdominaux. On va serrer très, très fort. Serrer les fesses, basculer le bassin. On va garder un point fixe en avant. On peut avoir les mains ici. On peut avoir les mains ici. Ou comme ça. Puis on va rester là pour 5. On a le droit de tomber. Ça, ce n'est pas un problème. On se concentre sur notre centre. Sur notre pied. Il y a le droit de vaciller. Puis même si c'est juste le bout des orteils qui touche par terre, c'est pas grave parce que c'est au fur et à mesure qu'on va s'ancrer dans le sol, on va s'enraciner. Quand on est trop aérien avec un hamster qui roule 24/7, des fois faire les racines pour nous mettre dans le moment présent, c'est qu'est-ce qui est le plus important. Il en reste 2. Même moi, ce matin, c'est pas pire. Et on relâche. Secouez les jambes. On fait la même chose. On écartit les orteils de la jambe gauche. On va mettre le poids dessus. Bascule le bassin, serre les fesses ensemble. On dépose notre jambe. On garde le point fixe. On dépose notre jambe. C'est qu'on est capable. Et on peut monter les bras, que ce soit ici, ici et ici. Et on reste là pour 5. On essaie de penser juste à notre équilibre. Apprendre à notre petite voix dans notre tête qu'elle n'a pas toujours toute la place. C'est comme un enfant turbulent, cette petite voix-là dans notre tête. Là. Elle va avoir toujours de l'attention. À un moment donné, parce que je suis parent aussi, quand ils sont jeunes, même t'enfermer dans la salle de bain, mais ça ne marche pas non plus. Donc, on essaie de l'habituer comme ça. 3. On n'oublie pas la contraction. Et 5, on relâche. On secoue. J'aimais bien les flexions en avant. Les flexions en avant, c'est comme quand tu te replies,
C'est comme si tu revenais à toi. C'est un principe en massage tête, ça doit être un principe en yoga aussi. Donc, on écartille les jambes à la largeur. Qu'on est capable. Il y a des matins qu'on est capable plus, d'autres matins non. Je ne sais pas si moi c'est l'entraînement de la semaine, mais c'est dans le moyen aujourd'hui. On met les mains sur nos hanches, on ouvre le cœur, on fait exprès pour faire exploser notre cage thoracique avec notre respiration. On inspire, on expire, on s'en va juste à la moitié. Donc, notre posture au sol est vraiment sur l'arche externe du pied pour pouvoir dégager les genoux. On inspire, on expire. Si on est capable de mettre les mains juste ici, c'est correct. Si on ne va pas plus loin, si on est capable de mettre les mains plus bas ou au sol, tout en poussant les fesses vers l'arrière. C'est comme là, si on avait un mur, on va aller accoter les fesses dessus. Sauf que, il faut se dire qu'il y a un mur. Il faut continuer pour qu'on tombe par en arrière. On va rester là au moins pour 10. J'aime bien étirer ça, ces ischios-là. Donc, comme pas mal besoin d'amour en étant assis. Ou ceux qui marchent beaucoup, le vélo, la course, ou toutes ces réponses. 3. 5. 7. 9. Et 10. On remonte juste à la moitié en expirant. On s'en va sur la jambe droite et on va se pencher dessus pour 10. Donc, on est capable d'être juste ici, juste là. On va aller donner accentuer un petit peu plus l'étirement en arrière de la jambe droite. On s'assure que les genoux ne sont pas barrés, mais ne sont pas pliés. 3. 6. 8. Et 10. On s'en va. Garde les mains au sol. Ça va marcher jusqu'à l'autre côté. Encore pour 10. 2. Une jambe peut être plus tendue que l'autre. Des fois c'est la jambe dominante, des fois c'est l'autre. 5. 10. On remonte au centre. On met les mains sur les hanches, on inspire à moitié. Ça va nous aider de ne pas être trop étourdi. Inspire. Et expire juste en haut. On ramène les pieds tranquillement. On secoue. On va aller au sol. Aller renforcer ici. On se couche sur le dos.
On s'assure qu'on est capable de toucher les talons avec les doigts. C'est la bonne mesure. Les genoux sont à la largeur des hanches. On bascule le bassin vers le tapis. On inspire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller contracter les fesses, contracter le bas du ventre aussi. Et quand on a une posture comme ça, puis on se tire, puis ben oui, mais mon dos il creuse. Ou ma bédaine paraît plus. Des fois, c'est juste une question de posture aussi. Donc, on serre le ventre, on inspire, on expire. On pousse les fesses vers le haut. On peut aussi mettre les bras à 45 degrés, comme ça, pour se donner un appui dessus si on a de la misère à juste contracter les fesses. On reste là pour 10. On va le faire 2 fois. Donc, bon, le but, là, c'est sûr qu'on ne pousse pas dans nos jambes. C'est facile de ne pas voir juste pousser dans nos jambes, les quadriceps qui se contractent. Mais c'est pas ça, là. On va sentir là, que les fesses, là, ils squeezent dans le bas du dos, là, comme ça. Puis qu'il y a quand même ici, là, que ça se contracte pour se refermer un peu. 4. Des fois, on s'en rend pas compte inconsciemment qu'on relâche. 6. 7. 8. On contracte, on contracte, on contracte, on lâche pas. 9. Et 10. On relâche. Une petite boule. On masse le bas du dos, donc on prend les genoux. Et on fait des cercles vers la droite. Au moins 5 fois. Et vers la gauche. On serre. On redépose, on prend notre mesure. On bascule le bassin. On contracte déjà les bas abdominaux ici. On inspire et on expire. Et tout dépendant à quelle heure qu'on a pris le déjeuner, ben, il y en a peut-être un petit les intestins qui se manifestent pour dire coucou. On est en train de gérer nous autres là. C'est le matin. 3. Contracte, contracte, contracte les fesses, comme je vous dis. Vous pouvez aussi faire ça comme ça. On peut faire aussi pour les plus avancés, on peut croiser les bras en dessous et amener les avant-bras un peu plus pour aller plus haut encore. Je vais rendre ça accessible à tout le monde. Donc, je vais pour donner les variantes, mais ça ne veut pas dire que quand on est capable de pousser plus loin, on veut aller pousser plus loin non plus. Là. Ça dépend comment on se sent à l'intérieur. 6. Contracte les fesses, contracte le ventre, bascule le bassin. Le poids, pas le poids, mais c'est ici, ça se contracte. Le poids est à l'extérieur des pieds. Aux orteils aussi. 8. 9. Et 10. Et on descend. Les mains sur les genoux. On fait des rotations vers la droite. On prend le temps. On peut faire la tête aussi, là, qui peut se pousser. On a serré la mâchoire sans qu'on s'en rende compte. De l'autre côté. On se fait un câlin. Et on redescend nos jambes. Les pieds à la largeur du tapis. J'aime bien une torsion avant de terminer. On inspire et on expire. On fait juste descendre les genoux sur le côté droit, puis on reste là pour 10.
Donc, ça va faire un petit étirement léger dans le bas du dos. Je le sens juste qu'elle avant-glisse. Vous me direz ça dans les commentaires si vous ressentez ça chez la barre. On relâche. On est à mi-chemin. Et 10. À l'expire, on remonte. On inspire, on va placer le bas du dos. Inspirez, expire vers la gauche. Pour 10. Vite. Non, je me suis pas endormie. 9. Et 10. À l'expire, on remonte. On va étendre nos jambes. On va faire un exercice de respiration pour commencer. On va faire la respiration complète. Donc, habituellement, on respire juste du ventre ou juste du thorax, mais on va aller gagner de l'énergie en se pratiquant à faire une respiration complète. Et quand on expire du haut vers le bas. Je m'en ai dit, comme si vous accouchiez. Vous allez voir que ça va travailler tous les muscles. Donc, on inspire par le ventre. Ensuite, on monte vers la cage thoracique. On pousse là, vers la clavicule. Et on pousse clavicule, thorax et ventre. On le fait encore 4 autres fois. Inspire par le ventre. Thorax. Clavicule. Et on descend. Clavicule. Inspire, prends une pause. Inspire par le ventre. Thorax. Clavicule. Et on expire. Clavicule. Thorax. Il en reste 2. Un dernier. Ventre. Thorax. On pousse. Clavicule. Clavicule. Thorax. Et le ventre. On va juste faire 5 respirations pour revenir à la normale. Des fois, en respirant plus fort comme ça, on peut être étourdi, on n'est pas habitué avec l'augmentation de tes chaînes dans le corps.
Pieds monstons sur le côté droit. Et on revient assis à la vitesse que tu es capable. Je vais rapprocher un petit peu. Et puis, ce matin, comment vous allez? Je sais que ça fait différent que d'habitude, mais un petit peu d'énergie aussi, un petit peu plus dynamique aussi, ça fait du bien en ce vendredi. C'est pour ça que j'aime bien les vendredis fluides aussi. Ça varie aussi entre les étirements plus doux, un petit peu plus dynamiques. Ça reste quand même des étirements. Donc, vous pouvez me mettre vos commentaires en bas. Vous pouvez aussi partager la vidéo si vous l'avez aimée. Ou sinon, partagez celle que vous avez préférée aussi. Donc, ça va me faire plaisir, ça me donne plus de visibilité, puis ça fait en sorte que votre entourage puisse profiter aussi de pouvoir s'étirer s'ils ne connaissent pas encore ou ceux qui ont oublié qu'il y avait des stretching fluides, que ce soit le mardi ou le vendredi matin. Pour vendredi prochain, mais on m'a suggéré, vu que tu fais salutation de la lune, tu veux faire salutation au soleil, donc fait qu'attachez votre tuque la semaine prochaine, on va faire salutation au soleil. Mais avant ça, j'aimerais souhaiter une bonne fête des mères à tous les mamans biologiques, les mamans qui ont adopté, les mamans de familles reconstituées, les belles-mères, les mamans de Minou, de Pitou et toute le kit. Donc, bonne fête des mamans, gâtez-vous. Je sais que c'est pas facile dans ces moments-là, mais en restant prudent, on va passer au travers. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? On se revoit quand même mardi prochain pour un stretching doux. Donc, on se garde à l'affût. Partagez la vidéo si ça vous chante ou votre vidéo préférée. Et je vous dis bonne fin de semaine. À bientôt et bon repos!